Chapitre 8. La journée du lendemain fut trépidante. Logiciel dut enquêter sur 2 cambriolages et une agression dans un parking souterrain. Revenue vers 14 heures au commissariat, elle partait s'acheter un sandwich quand Delumeau la surprit descendant l'escalier. « Ah, vous voilà enfin ! Vous trouverez sur votre bureau les rapports d'expertise du dossier de la semaine dernière. Il me faut vos conclusions ce soir. » Elle jeûna, rentra à 20 heures, dîna et se brancha sur RTEL 1. Germain était justement en train de lui laisser un long message dans sa boîte aux lettres. Ils organisèrent aussitôt un salon. Germain. J'ai bien reçu votre fax. Je suis retourné à Aimé chez Antoine Bron. En suivant vos instructions, j'ai effectué sur l'Omnia 3 la recherche que vous me demandiez. Vous aviez raison. La dernière application utilisée par Antoine était baptisée, elle aussi, LTPG. Logiciel eut un regard de rancune vers le disque doré posé à côté de son écran. Comme elle aurait voulu savoir ce qu'il avait contenu. Logiciel. La clé des meurtres est ici, Germain. Il faut découvrir ce qui se cache derrière LTPG et la raison pour laquelle les victimes ont vidé leur disque avant de mourir. Soudain, lui revint en mémoire la question qui l'avait obsédée durant la nuit précédente. Elle pianota sur son clavier. J'aimerais aussi savoir pourquoi Sauzon a protégé l'accès aux données. Germain, presque tous les ordinateurs possèdent cette sécurité. Logiciel, oui, mais peu de gens l'utilisent. Le vôtre dispose d'un code secret, Germain? Germain, je n'ai pas de secret logiciel, ni d'enfant susceptible d'effacer par maladresse les données de mes fichiers. Logiciel, idem pour moi. Même l'ordinateur du commissariat n'est pas protégé par un code, c'est un comble. Conclusion, Sauzon voulait être le seul à connaître certaines données, notamment le contenu du CDEX, c'est-à-dire son fameux LTPG. Germain, alors pourquoi Lavigne n'a-t-il pas pris la précaution d'utiliser un code d'accès? Les scènes des jours précédents défilèrent dans la mémoire de Logiciel. Elle tapa fébrilement. Parce que Madame Lavigne, de son propre aveu, n'y connaissait rien en informatique. Germain, soit, mais Antoine Bron n'avait pas protégé non plus l'accès aux données de sa machine. Logiciel, bien sûr, il était célibataire. Il vivait avec sa mère qui aurait été incapable de se servir de l'Omnia 3. Mais la veuve Sauzon, elle, possède un ordinateur. Il lui aurait été facile d'aller fouiller dans les dossiers de son mari et de découvrir ce que contenait son CDEX. Soudain, un bref message en caractères gras s'inscrivit en haut de l'écran. Supermax. Logiciel, appelle-moi de toute urgence. Elle resta interloquée plusieurs secondes. Ainsi, Maxime avait réussi à la dénicher sur ce vieux serveur Minitel. Elle se reprocha de ne pas avoir pris de pseudonyme. Son collègue, lui, n'avait pas hésité. Supermax. Pourquoi pas Musclor ou Batman? Et voilà qu'il intervenait à nouveau dans leur salon particulier comme un intrus entre sans frapper. Germain. Hier, au commissariat de Bergerac, j'ai aussi eu une mauvaise surprise. La visite d'un correspondant local du journal Sud-Ouest. J'ignore comment il a appris cette série d'accidents devant les Omnia 3, mais il avait l'air très au courant de la situation. En haut de l'écran, une nouvelle ligne remplaça la précédente. Supermax, c'est urgent en majuscule. Libertaligne SVP. Logiciel songea que Germain restait heureusement à l'écart de cette stupide intrusion. Elle répondit à l'importun sur l'unique ligne dont elle disposait. « Tu pourrais me lâcher les baskets ?» Germain. « Un problème, Logiciel? Vous avez interrompu le dialogue ?» Logiciel. « Non, mais un parasite s'est branché sur notre salon particulier. » Germain. « Ah, c'est Maxime !» La perspicacité de son vieil ami redoubla sa fureur. Supermax, L'ordinateur a encore frappé. Logiciel resta un instant immobile, pétrifié devant son clavier. Puis elle écrivit avec autant d'irritation que de fébrilité. « Germain, je dois m'interrompre. Je vous laisserai ce soir un message en boîte aux lettres, à plus. » Elle coupa la communication et éteignit son ordinateur.
Elle s'apprêtait à saisir le combiné de téléphone lorsque celui-ci sonna. Elle décrocha. C'était Maxime, excité comme un pou. « Écoute, logiciel, excuse-moi. Voilà un quart d'heure que j'essaye de te joindre, mais ta ligne est occupée. Je me suis douté que tu étais connecté avec Germain. »« C'est pour me faire une scène de jalousie que tu m'as interrompu ? Ne me dis pas que c'était un mensonge. »« J'aimerais bien, mais l'information vient de Delumeau. Lui aussi a essayé de te joindre. L'accident vient de se produire au 3 rue de l'Abreuvoir à Saint-Ouen. Je t'appelle d'une cabine tout près de chez toi, j'ai pensé... D'accord, passe me prendre, je suis en bas dans 3 minutes. Elle enfila une robe légère et brancha son répondeur.